Maintenant que nous avons bien compris les difficultés pour organiser une compétition, eh bien nous allons en suivre une, et plus particulièrement le Prix du Roi qui s'est déroulé au Ravenstein. Il s'agissait de la 50e édition, une compétition qui regroupait autant les professionnels que les amateurs. Cette année, le Prix du Roi fêtait son 50e anniversaire. Et pour la circonstance, il s'est déroulé au Royal Golf Club de Belgique, au Ravenstein, à Tervuren. Un lieu parfait pour l'occasion, comme le soulignait le capitaine du prestigieux club. C'est doublement important, tout d'abord parce que nous sommes le premier Royal Golf Club de Belgique il y a presque 100 ans. On fête notre centenaire dans 3 ans. Le roi est le président d'honneur, donc vous imaginez très bien l'importance que cela peut prendre pour nous. Comment s'est déroulée cette journée ? Il y a un échantillonnage puisqu'il y a des pros également, ne l'oubliez pas, il y a des pros, les amateurs jeunes et moins jeunes, parce que les vieux amateurs c'est parfois un petit peu plus difficile. Vous avez vu quand même les résultats qui ne sont pas extraordinaires, mais le climat de hier, en particulier hier samedi, n'était pas extraordinaire non plus. Donc dès lors, les résultats ne sont pas mauvais du tout, je pense. Chez les messieurs, la lutte fut acharnée entre le pro et l'amateur. Tous les deux en tête après le deuxième tour, et c'est finalement l'expérience d'Arnaud qui lui a permis de vaincre. Il a emporté le Prix du Roi avec un total de -3 devant Gérald Grèce. Il nous fait part de ses impressions. Mais hier, on a participé, donc on a fait 2 parcours de 18 trous. Donc c'était un peu plus un marathon aujourd'hui que hier. Et donc hier, j'ai fait 72 et 71 pour un total de -1. J'étais ex aequo avec 2 autres joueurs. Je crois que c'était Xavier Feyart et je crois qu'il y avait encore un autre professionnel qui était ex aequo avec moi. Et donc aujourd'hui, on a participé à le dernier tour sur 18 trous, sur lequel moi j'ai presté le score de 70. Et ce qui m'a permis de pouvoir gagner la compétition avec, si je ne me trompe, 4 coups d'avance, puisque j'ai terminé avec un total de -3 et je crois que le deuxième est à +1. C'est grâce à ton expérience que tu as gagné ? Mais en tout cas, les amateurs ont un petit peu moins d'expérience que nous, en tout cas que moi, parce que moi ça fait quand même déjà près de 9 ans maintenant que c'est devenu mon métier. Donc il est vrai qu'il y a une petite différence, je dirais, de stratégie et de tactique que les jeunes n'ont pas encore en tant qu'amateurs, mais qui vont parvenir à avoir et qui vont améliorer au fur et à mesure des sélections et des années qu'ils vont jouer. Maintenant, d'un point de vue professionnel, je veux dire, moi je suis probablement un des rares joueurs qui aime beaucoup jouer encore en Belgique, parce que je trouve que la Belgique a besoin des professionnels, ils ont besoin d'avoir leurs ambassadeurs. Donc je le fais surtout pour la Belgique, je le fais surtout pour le golf en Belgique, parce que le golf en vaut la peine, et pour l'appui de la fédération comme l'appui de la PGA, et pour un petit peu montrer l'exemple aussi aux amateurs avec qui j'ai eu l'occasion de jouer, 3 très bons amateurs durant les 2 jours. Et si j'ai eu l'occasion de pouvoir leur donner un petit conseil, c'était avec le plus grand des plaisirs. Et moi j'ai beaucoup de choses à leur apprendre, et moi-même j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, donc c'est gai de pouvoir partager ensemble des choses comme ça. Que penses-tu de cet endroit ? Donc en tant que Belge, c'est toujours très agréable de pouvoir venir jouer des compétitions dans son pays, comme l'Omnium, mais en tout cas celle-ci qui me tient fort à cœur, et donc c'est pour la raison pour laquelle j'aime beaucoup venir ici, surtout au Ravenstein. Donc c'est un petit peu, je dirais que c'est un peu un ensemble de choses qui m'ont fait venir. Tous les participants se sont félicités de la confrontation entre amateurs et pros. Il faut souligner et dire que la compétition avec la PGA signifiait un apport positif sur l'augmentation du niveau de jeu. C'est bien évidemment l'avis du vainqueur. Nous, on joue en fait dans une formule qui s'appelle le brut, qui est en fait l'addition des scores, un stroke play en fait. Donc c'est le nombre de coups qu'on a tapés par rapport au par. Donc aussi le par est de 72. Et donc par rapport à mes scores, par exemple, moi j'ai joué donc 72, 71 et 70. Donc j'ai joué 3 de moins que la moyenne du par. Et donc en fait on additionne tous les coups qu'on a frappés durant les 3 jours, enfin durant les 2 jours sur lesquels on a joué 3 parcours, parce qu'on a joué 36 trous hier. Ça c'est la règle sur laquelle on joue ici. Donc c'est vraiment la règle qu'on utilise en fait pour les joueurs de très bon handicap et pour les professionnels. Parce qu'il n'y a pas de départage par rapport aux points, on joue tous sur le même pied d'égalité. La 3e place s'est partagée entre Manu Willems et Xavier Feyart. Ce dernier a emporté la prestigieuse Coupe du Roi en tant que vainqueur chez les amateurs. Dans les golfs, c'est tout un ensemble. C'est une sorte de ce que les golfeurs appellent une sorte d'étiquette. Et l'étiquette, c'est l'art, en fait, de savoir jouer, être ensemble d'une façon conviviale. Et c'est au fond la politesse du golf. La remise des prix fait partie de ce genre de choses. C'est une tradition. Notons également que chez les dames, c'est la joueuse britannique de la tournette, Wendy Winman, qui a su s'imposer grâce à un jeu particulièrement régulier.